Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Les pensées négatives. Oui, ces petites voix, parfois, dans notre tête, qui nous disent qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'arrive jamais, ou que tout va mal parfois. On connaît tout ça, hein, pas vrai? Mais ces pensées négatives, elles nous pourrissent vraiment la vie, croyez-moi. Elles nous empêchent de voir le positif, de profiter des petits bonheurs au quotidien. Et surtout, elles nous empêchent d'avancer, d'être heureux. Alors aujourd'hui, je vais vous donner plein d'astuces pour éviter ces pensées négatives et apprendre à voir la vie du bon côté. Alors c'est parti, installez-vous. Et on va voir, avant de plonger déjà, on va voir pourquoi c'est si important déjà d'éviter ces pensées négatives. Vous allez voir, il y a plein de bonnes raisons et ça peut vraiment changer notre vie. Alors quand on est tout le temps, par exemple, en train de penser négativement, souvent, forcément on ne se sent pas bien. On est stressé, triste, anxieux. Et ça nous pourrit vraiment un peu l'ambiance. Et ça nous empêche de profiter des bons moments, de voir ce qui va bien et d'être heureux. Et les pensées négatives aussi, elles nous font douter parfois de nous-mêmes, de nos capacités, de nos talents. Elles nous disent qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'arrive jamais, par exemple. Et à force d'écouter ces petites pensées qui vaguent un peu partout, on finit par y croire parfois. Et surtout de plus oser de se lancer dans certaines choses, de ne plus prendre des risques par exemple. Et ça c'est vraiment dommage. Croyez ou non, alors, mais les pensées négatives, ça peut aussi affecter notre santé, bien sûr. Quand on rumine tout le temps, quand on est stressé pour tout et n'importe quoi, et ça finit pour avoir des conséquences sur notre corps. L'insomnie, parfois, il y a des maux de tête, il y a de la fatigue surtout, et à long terme, ça peut même mener à des problèmes plus graves, comme la dépression, l'anxiété, croyez-moi, je suis passé par là. Et quand on est aussi constamment négatif, ou souvent négatif, ça se ressent dans nos interactions avec les autres. On devient plus critique, moins patient, moins à l'écoute, et ça peut vraiment faire mal à nos relations. Avec nos amis, notre famille ou même nos collègues. Personne n'aime passer du temps, par exemple, avec quelqu'un qui est tout le temps de mauvaise humeur. Et quand on est plongé dans nos pensées négatives aussi, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On se concentre sur ce qui ne va pas, on passe à côté des opportunités quand même, des solutions parfois. Et surtout les petits bonheurs du quotidien. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que la vie, vous savez, elle est pleine de belles choses à découvrir. Et on va voir, on sait pourquoi c'est si important d'éviter les pensées négatives, mais on va voir comment le faire concrètement pour éloigner ces pensées de nos esprits, parce que c'est pas évident, mais avec les bonnes astuces, on va y arriver. Alors la première étape pour éviter les pensées négatives, c'est de prendre conscience de ces pensées. Ça veut dire, souvent on ne se rend pas compte qu'on est en train de penser négativement, tellement c'est devenu une habitude. Alors la première chose à faire, c'est de devenir conscient de ces pensées et les identifier. Prenez par exemple quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées. Qu'est-ce que ça vous dit par exemple? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif parfois? Notez vos pensées dans un carnet. Quand vous avez une pensée négative surtout, écrivez cette pensée, essayez de comprendre pourquoi vous avez pensé ça. Surtout, ne vous jugez pas, je suis désolé avec ces gouttières, ces galères, j'ai encore quelques mois avec ces gouttières pour corriger, c'est bien, mais il faut s'habituer. Alors comme je disais, il ne faut pas se juger, c'est une idée qui est venue, une idée
parce que voilà, vous sentez mal, mais juste prendre conscience de vos pensées et ne pas vous critiquer, c'est important. Et tout le monde a des pensées négatives de temps en temps, et parfois trop souvent, mais c'est normal parfois. Et une fois qu'on a pris, par exemple, conscience de nos pensées négatives, l'étape suivante, c'est de remplacer par des pensées positives. Ça peut sembler un peu difficile parfois, mais avec un peu de pratique, c'est vraiment facile parfois. Ça veut dire, quand vous avez une pensée négative, essayez de remplacer juste par une pensée positive. Par exemple, si vous pensez « je suis nul », voilà, je n'arriverai jamais. Remplacez cette pensée par je fais de mon mieux et c'est déjà super. Et voilà, c'est vraiment ça, quoi. Alors soyez gentil avec vous-même. Ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas. Apprenez à vous parler avec bienveillance. Ça veut dire comme vous ferez avec un ami. Et ça, c'est ça, souvent, c'est ça le problème. Il faut juste qu'on nous traite comme on traiterait quelqu'un avec respect. Pratiquez par exemple la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Justement, je viens de faire une vidéo sur ça. Ça vous aide à vous concentrer sur le positif et à voir la vie du bon côté. Et les personnes avec qui on passe du temps ont un énorme impact sur notre état d'esprit. Par exemple, si vous êtes entouré avec des personnes négatives qui se plaignent tout le temps et qui critiquent, qui voient toujours le mauvais côté des choses, forcément ça va détendre sur vous. Alors, si possible, il faut s'entourer des gens positifs, qui vous encouragent, qui vous inspirent, qui vous font du bien. Faites par exemple le point sur les personnes qui vous entourent. Est-ce qu'elles sont plutôt positives ou négatives? Est-ce qu'elles vous encouragent ou vous découragent surtout? Prenez du recul par rapport à ces personnes négatives, le mieux possible, quoi. Il faut se dire qu'on n'est pas obligé parfois de couper les ponts quand même. Mais il faut essayer de passer le moins de temps possible avec ces gens. Surtout quand on sent qui nous tire vers le bas. Cherchez des personnes positives qui vous inspirent, qui vous motivent, que ce soit avec vos amis, au travail ou même en ligne. Il y a plein de gens positifs avec qui vous pouvez échanger. Okay? Et les pensées négatives, ça vient aussi de ce qu'on consomme. Et ça, c'est un point super important. Les infos, les réseaux sociaux, les séries, les films, surtout les infos, c'est galère. Tout ce qui se passe en ce moment. Si vous passez votre temps, souvent à regarder ces choses négatives, à lire des nouvelles, ou voir des nouvelles déprimantes, à suivre des comptes qui vous font sentir mal, surtout, forcément, ça va avoir un impact sur notre état d'esprit. Alors, faites le point sur ce que vous consommez. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous lisez, écoutez, est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous rend triste, parfois anxieux, en colère? Faites vraiment un tri dans ce que vous consommez. Supprimez ou désabonnez des contenus qui vous font du mal ou remplacez par des contenus positifs aussi, inspirants, qui vous motivent, comme cette vidéo par exemple. Limitez votre consommation vraiment de ces réseaux, ces informations négatives. Et ça, c'est un mal qu'on a aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout savoir, d'être au courant de tout. Prenez des pauses, déconnectez-vous. Justement, la vidéo avant, c'était sur les pauses numériques. Et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Et croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui est vraiment important. Mais la méditation, ça peut aussi aider. La méditation et la pleine conscience, ça veut dire que c'est un super moyen de prendre vraiment du recul par rapport à nos pensées, de se recentrer sur le moment présent et de cultiver un état d'esprit positif. Quand on médite, on apprend à observer ses pensées sans les juger, à les laisser passer comme des nuages sans y attacher. Ça veut dire trouver un moment dans la journée pour méditer, même si c'est que 5 ou 10 minutes. Asseyez-vous par exemple, comme moi, je ne suis pas très confortable mais je suis dans une bonne position. Fermez les yeux. Concentrez-vous et
concentrez-vous par exemple sur votre respiration. Et quand on pense négative, comme des nuages que je vois devant moi qui laissent prévoir qu'il va pleuvoir, hein, et que je ne peux pas continuer à filmer bientôt, quand une pensée négative apparaît, observez sans la juger, sans vous y attacher. Imaginez que c'est un nuage, justement, qui se passe dans le ciel et laissez-le partir. J'espère. Alors pratiquez la pleine conscience de votre quotidien. Quand vous mangez, par exemple, quand vous marchez, quand vous parlez, essayez d'être vraiment présent. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Se concentrer sur ce qu'on fait sans laisser distraire par nos pensées. Et comme vous savez, le corps et l'esprit sont connectés. Ça veut dire quand on bouge, on prend soin de notre corps, on a un impact direct sur notre état d'esprit, et faire des exercices, par exemple, ça libère aussi des endorphines, c'est connu, ce sont les hormones du bonheur. Ça nous aide à nous sentir mieux, plus positif et surtout avec plus d'énergie. Trouvez par exemple une activité que vous aimez, que ce soit la marche, la course, le yoga, la danse par exemple, peu importe, mais l'important c'est de bouger et de prendre du plaisir. Faites l'exercice régulièrement, même si c'est que quelques minutes par jour. Vous verrez, ça fait vraiment du bien, à la fois au corps et aux esprits qui sont liés. Aussi, il faut dire qu'il faut prendre soin de notre corps en mangeant équilibré. Je sais que c'est encore un cliché, mais dormir suffisamment, hydratant et un corps en bonne santé, comme vous savez, c'est un esprit en bonne santé. Et encore un point important, parfois on a des pensées négatives parce qu'on veut tout contrôler. Je sais, c'est pas évident, parce qu'on s'inquiète pour tout et pour n'importe quoi. Et apprendre à lâcher prise. Je sais que c'est pas facile. À accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est super moyen de réduire nos pensées négatives et de se sentir plus serein, plus détendu. Il faut se dire, on peut pas, influencer beaucoup de choses. L'important c'est que nous, on est dans une bonne voie. Par exemple, vous prenez conscience de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'inquiéter pour ça? Apprenez à accepter des choses telles qu'elles sont parfois. Parce que parfois, on ne peut pas tout contrôler et c'est ok. Faites de votre mieux et laissez le reste aller. Vraiment. Pratiquez la gratitude et concentrez-vous par exemple sur ce que vous avez, sur ce qui va bien, plutôt que ce qui pourrait aller mal, comme on voit beaucoup de gens. Voilà. Fixez des objectifs aussi. J'ai des vidéos sur ça. Fixer des objectifs, c'est un super moyen de se concentrer sur le positif, sur ce qu'on veut accomplir et se concentrer que sur ça, plutôt sur ce qui ne va pas, par exemple. Alors si on se concentre sur les choses qu'on veut arriver, des choses comme ça, on ne laisse pas la place pour des autres choses. C'est super motivant de voir aussi qu'on avance, qu'on progresse, qu'on réussit. Alors fixez-vous vraiment les objectifs. Justement, je viens de faire une vidéo aussi sur les objectifs SMART, qui sont mesurables, atteignables dans le temps, fixés dans le temps aussi. Il faut vraiment franchir petit à petit ces étapes. Fixez par exemple des objectifs clairs et précis qui vous motivent, qui vous inspirent. Ça peut être un peu n'importe quoi tant que ça vous tient à cœur. Ça veut dire divisez vos objectifs en petites étapes pour ne pas vous décourager. Et chaque petite étape, c'est une victoire. Célébrez chaque réussite, même petite. Prenez le temps de vous féliciter, de savourer le moment, de vous dire bravo, j'ai réussi, quelque chose est bien passé. Et il ne faut pas oublier de chercher parfois l'aide. Parfois, les pensées négatives, c'est trop difficile à gérer tout seul. Et c'est normal parfois, c'est normal tout court quoi. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Que ce soit un ami, un membre de votre famille ou même un professionnel. Moi je le fais plusieurs fois. Il ne faut pas avoir honte de consulter un thérapeute, un psychologue. Il n'y a pas d'honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est vraiment une preuve de courage parfois.
Par exemple, vous parlez de vos pensées négatives à quelqu'un ou avec qui vous avez confiance. Parfois, juste parler, ça aide déjà beaucoup. N'hésitez pas à consulter un professionnel. Je vous dis, comme un thérapeute, un coach, un psychologue, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour gérer vos pensées, l'anxiété, le stress. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de soutien, parfois en ligne ou en personne, pour changer avec d'autres personnes qui traversent la même chose que vous. Il faut se rappeler que vous n'êtes pas seul. Ça fait du bien de le savoir. Et enfin, soyez aussi patient avec vous-même. Éviter les pensées négatives, c'est un travail de tous les jours. Ça prend du temps. Et c'est normal de ne pas arriver d'un coup ou du jour au lendemain. Il ne faut pas se décourager, vraiment. Ne vous critiquez pas. Apprenez à être gentil avec vous-même surtout. Et avancez petit à petit. Ok? Rappelez-vous que tout le monde a des pensées négatives de temps en temps. C'est normal. L'important, c'est de ne pas se laisser envahir par les pensées. Soyez vraiment patient avec vous-même. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir, de progresser, de découvrir. Félicitez-vous, par exemple, pour chaque petit pas en avant, pour chaque effort que vous faites. Et vous faites du mieux que vous pouvez, croyez-moi. Et c'est déjà super. Et on va voir aussi en quoi ça change notre vie d'éviter les pensées négatives, les bienfaits. Alors, quand on évite les pensées négatives, on se concentre sur le positif, sur ce qui va, sur ce qu'on aime. Ça nous fait sentir plus heureux, plus satisfait avec notre vie, plus épanoui. On apprend aussi à apprécier ce qu'on est déjà, à savourer chaque moment, et ça fait vraiment du bien. Et si on évite aussi ces pensées négatives, on réduit le stress, l'anxiété. On arrête de se focaliser sur ce qui pourrait mal se passer, sur ce qui ne va pas. Et on se concentre sur les présents, surtout. Ça veut dire, c'est ça, c'est super apaisant. Alors, éviter les pensées négatives, c'est aussi renforcer les relations avec les autres. Quand on devient plus positif, plus à l'écoute, plus bienveillant, ça fait du bien à tout le monde. Et alors, pour conclure ici, éviter les pensées négatives, c'est super bénéfique pour notre santé mentale et physique. Comme on a vu, on dort mieux, on a plus d'énergie, on se sent globalement mieux dans notre corps et dans notre tête. Et ça, c'est génial. Hein? Ça veut dire que quand on évite les pensées négatives, on apprend à croire en soi, en ses capacités, en nos capacités, nos talents. Et on ose aussi plus. Moi, j'ai changé de vie, changé de pays déjà. On se lance dans les nouveaux projets et ça fait vraiment du bien. Voilà, je pense que je fais le tour de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a vraiment donné envie d'éviter les pensées négatives et de voir la vie du bon côté. Il faut se rappeler que les pensées négatives, c'est normal, mais on peut apprendre à les gérer, à les transformer et en pensée positive déjà et à vivre plus heureux, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter une fois par semaine, de partager avec vos amis et quelqu'un qui a besoin, et surtout dites-moi en commentaire comment vous faites pour éviter les pensées négatives et quels sont les bienfaits que vous en retirez. À la prochaine, prenez soin de vous, merci d'avoir écouté ou regardé jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier que chaque pensée positive, c'est un pas de plus vers le bonheur. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.